Bienvenue à tous dans ce 5e épisode du Coin Câlin avec Marie et Herman. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui nous a été beaucoup demandé sur le candolisme. Et là, ça va être croustillant. Voilà, exactement. On a un invité avec nous, du coup, qui va pouvoir nous parler un petit peu du candolisme en détail. Il est lui-même candoliste. Voilà, c'est mon petit animal qui va venir juste ici dans quelques minutes. Comment on fait venir aujourd'hui l'invité ? Ah, peut-être pas les claquements pour John. Non, quoique. La semaine dernière, on avait 1,37€ de budget. Là, on est passé à 2,25€. Écoute, moi, je vois bien des éclairs, de la foudre, du brouillard, un truc vraiment punchy pour lui. Vas-y, c'est parti. On fait comme ça ? Allez, c'est parti, John avec nous. Avant ça, pour toutes celles et ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, on est bientôt 1000 dans le Coin Câlin. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur la tête à Marie, comme d'habitude. Exactement. Et n'hésitez pas à mettre le doigt aussi. Le quoi ? Bah, le doigt. Non, alors là, le pouce bleu, pas de doigt à Marie s'il vous plaît. Quoique, pas qu'un. Combien on peut mettre de doigts à Marie ? Je crois que la dernière vidéo on était à 300 doigts, pouce bleu. Donc on va voir combien Marie peut s'en prendre cette semaine. Voilà, n'hésitez pas, on va regarder le compteur, on checkera ça. Et n'oubliez pas, on lit tous vos commentaires. Exactement. Et on y répond. Bon allez, assez parlé, on fait venir parti. le John. À tout de suite. Et boum, le John qui apparaît après ce nuage, brouillard, éclair, 2,25€ de budget. La foudre, c'est moi qui vais me la prendre. Comment ça va, John ? Merci de me recevoir, ça va top. Merci à toi d'être venu, John, du coup, ce soir avec nous, qui va pouvoir un petit peu évoquer tout ce sujet, toutes les questions que vous nous avez envoyées sur le candolisme, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. Avant ça, on a une petite habitude. La petite intro, comme d'habitude, 10 questions. Voilà, répondre au tac pour voir un petit peu où tu te situes. C'est parti. Marie ? L'âge de ta première fois. À peu près 15 ans et demi. Okay. C'est plutôt sage. Ton orientation sexuelle ? Hétérosexuel. T'es plutôt dominant ou soumis ? Je partirais sur dominant. Pourquoi tu partirais ? Marie a déjà les réponses. Hein. Non, je vois pas du tout. Quel animal te correspond le mieux au lit ? Très difficile comme question. Je partirais sur un aigle, ce qui prend de la hauteur et voilà, pour la liberté. Ok. Toi, tu le définirais comment, John, au lit ? Tu mettrais quel animal, du coup, Marie ? Oh, c'est compliqué, là. Non, en vrai, c'est un peu... quel animal il foudroie, là, comme ça. Hein. Ah, c'est un éclair, c'est... Ok. C'est pour ça qu'on a mis les éclairs dans le début, dans l'intro. Ok, il y aura du foudroiement, on a compris dans ce podcast. Voilà. En tout cas, un animal bien énervé, voilà. Ta position préférée ? Je vais rester sur un classique, le missionnaire dans plusieurs formes. Okay. Le missionnaire ? Ok. Ouais. Ok. T'as l'air surprise, Marie. Est-ce qu'on en fait beaucoup, hein. Est-ce que t'as déjà été trompé ? Non. Est-ce que tu as déjà trompé ? Oui. Et le lieu le plus insolite où tu l'as fait ? Je dirais une télécabine de ski. Wow, ok. Pas mal. Génial. Et du coup, dernière question. Avec ton body count, tu pourrais t'acheter quoi ? Je dirais un bon resto sur Genève. Oh, ok. C'est pas donné, hein. C'est pas donné sur Genève, non ? C'est pas donné sur Genève. Pour combien de personnes le resto ? Ouais, c'est ça. Pour combien ? Non. Pour tout ton harem. Non. On rentre dans le vif du sujet, le candolisme, du coup. Première question, John. Comment tu définirais le candolisme avec tes mots ? Je définirais le candolisme par le fait d'aimer voir son ou sa partenaire prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Ok. Que ce soit homme ou femme, du coup, il n'y a pas de différence. Aucune différence. Ok. Donc il y a aussi des femmes candolistes. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on entend souvent parler des hommes, mais beaucoup moins des femmes qui le sont. Mais du coup, ça s'applique aux deux, quoi. Le mot est valable pour les deux. Et surtout, on a vu, en faisant des petites recherches, que ça venait du roi Candole, qui était un roi très célèbre dans l'Antiquité, et qui avait apparemment une femme qui était magnifique, qui l'adorait, et qui l'aimait montrer à tout le monde. C'est ça. D'où le candolisme ne commence pas seulement par le partage, mais si vous avez, ou vous êtes vous-même aimé montrer votre compagne, peut-être en tenue sexy, à des amis, etc., vous êtes d'ores et déjà candoliste. Voilà, il n'y a rien de à proprement parler de rapport en fait là-dedans dans le candolisme, ça s'arrête vraiment à la partie visuelle. Exactement. Voilà. Ça débute en tout cas fait de montrer, d'être fier de sa partenaire, dans des tenues peut-être plus légères, c'est déjà du candolisme. Oui, tout à fait. Alors une pratique qui est quand même majoritairement
pratiqué par les hommes qui aiment effectivement voir leur femme avec d'autres partenaires, mais ça s'applique après à un éventail plus large. Il y a plein de façons de pratiquer le candolisme. Et du coup, petite question, mais qu'est-ce qui t'excite dans cette pratique ? Alors, pour en revenir un peu aux bases, moi j'ai toujours aimé voir une femme jouir, j'ai toujours aimé regarder, consommer des contenus. Et après, avec ça, en fait, j'ai juste décalé mon envie sexuelle sur ma partenaire. J'ai toujours adoré regarder du porno ou autre, et bah, tout simplement avec ma partenaire, ça me semblait logique. Et le sentiment, on va dire, que ça t'apporte au niveau des bienfaits, si je peux dire, c'est quoi ? C'est le fait de regarder, le fait de partager, ou c'est vraiment psychologique, c'est plus physique, ou c'est un tout, je sais pas. Je pense que c'est un plaisir qui est plus d'ordre psychologique que vraiment physique. Effectivement, c'est surtout un fantasme, et le fait d'imaginer parfois est tout aussi excitant et important que la partie de réaliser le fantasme. D'accord. Ouais. Ok, c'est très intéressant. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que le candolisme, là en tout cas c'est personnel ce que je vais dire, j'en avais une image un petit peu négative, voilà, très cliché, avant même d'en rentrer dans le libertinage, parce que je n'avais déjà jamais rencontré de candoliste. Et c'est vrai que John fait partie, même est la première personne que j'ai rencontrée qui est candoliste, et qui m'a éclaté tous les tabous, tous les clichés que j'avais de ce qu'on entend très souvent, un homme avec un manque de testo, un manque d'assurance. Enfin, je veux dire, John, c'est tout l'inverse. Je pense que Marie en parlerait mieux que moi. Oui, là, clairement, j'ai rien à dire dessus, là, pour le coup. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un plaisir, en fait, de voir sa partenaire, et c'est absolument pas une faiblesse, chose qui est souvent imagée, où on se dit... péjorativement, on entend le mot « cuck » qui revient très souvent, et on est à des années-lumière de ça, même si ça existe. Il y a des hommes un petit peu comme ça qui aiment être humiliés et tout ça, mais là, dans le cas de John, c'est vraiment tout l'inverse, je dirais. D'ailleurs, je pense même que tu dois regarder plus souvent des mecs moins performants que toi. Ouais, tu mets la barre très haute quand même, hein, donc... Bon, déjà, merci pour les compliments. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut le dire. Franchement, il faut le dire. Après, effectivement, donc il y a plusieurs façons de pratiquer le candolisme. Il y a effectivement un peu, on va dire, des dérives plus extrêmes du candolisme, où là, effectivement, il y a des pratiques d'humiliation, où vraiment l'homme est mis un peu en dessous. Mais c'est pas, on va dire, la base. Effectivement, la base, c'est surtout le fait de partager sa partenaire et regarder, prendre du plaisir à regarder. Maintenant, la plupart du temps, ce qui est compliqué dans cette pratique, c'est effectivement de trouver quelqu'un qui va plaire à sa partenaire, qui va assurer et qui va aimer, qui va réussir à le faire alors que vous êtes en train de regarder. Parce que beaucoup de gens veulent, mais après n'arrivent pas. Ouais, il y a le fantasme et la réalité, comme dans beaucoup de pratiques, c'est vrai que ça fait une différence. Et même le fait qu'on se voit maintenant tous les quatre, moi au début, le candoïsme, c'était quelque chose que vraiment étranger, que j'avais jamais expérimenté, et de temps en temps, je me découvre à t'entendre justement avec ta chérie, et je me dis... Ah ouais, c'est excitant quand même. D'ailleurs, c'est évident pour nous trois, parce que tu dis tous les quatre, mais on n'a pas précisé. Du coup, tu es en couple ? Ouais, en couple depuis presque 7 ans maintenant. Et avec ma compagne, on habite ensemble, fiancée maintenant aussi. Notre chère Caro, que vous connaissez. Avez déjà vu sur la chaîne. Vous avez vu la semaine passée Caro qui est venue avec nous parler justement des clubs libertins. Donc voilà, vous avez le couple Caro et John, qui sont tous les deux fiancés. John, on a fait un micro-trottoir où on est allé poser un petit peu la question aux gens de ce qu'ils pensaient du candolisme. Donc, si vous êtes chaud, on regarde ça ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut à tous, on est sorti du coin câlin, on se retrouve du coup à Genève pour un petit micro-trottoir. C'est ça, on se balade sur les quais pour voir s'il y en a qui veulent témoigner en direct. Tu penses que ça va donner quoi, les Suisses ? Franchement, je sais pas du tout. Là, je m'attends quand même à beaucoup de refus, mine de rien. Là, on a fait l'effort sur les tenues, on espère que ça va attirer du monde. On essaie de bien présenter, mais voilà. On est un petit peu curieux de savoir, quand on va parler du sujet, si les gens seront réceptifs ou pas, et s'ils sont chauds de faire ça face caméra. Exactement. C'est parti ? Advienne que pourra, c'est parti. Allez.
Qu'est-ce que vous pensez du candolisme du coup? Alors, pour ma part, je suis pas en couple, mais je pense que si j'avais un copain et qui voulait me voir faire des choses ou etc., c'est ok, mais moi, de voir la personne avec qui je suis faire ça, c'est pas ok. Ok. C'est pas du tout ok. Je trouve ça... Après, je comprends et je respecte les gens qui font ça, hein. Chacun trouve son plaisir où il le ressent ou quoi. Mais c'est pas que je trouve ça malsain, mais c'est bizarre quand même. C'est censé être un truc qu'on partage à deux et pas avec la terre entière. Enfin, je sais pas. Ok. Je trouve, ça c'est mon point de vue. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, quel est le tien? Bah moi par contre je suis en couple, je suis même fiancée. Oh, bah félicitations. déjà. Merci. Et ouais, je partage un peu le même point de vue du coup que ma copine, c'est que moi j'aurais du mal à regarder mon copain faire faire ça avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, ouais. Mais je suis ouverte d'esprit dans le sens où si il m'en parle et il veut en discuter, bah à discuter. Donc en soi, c'est sur beaucoup de communication, j'imagine aussi. Et vous, du coup, vous pourriez expérimenter ça ou c'est vraiment catégorique C'est pas du vraiment, tout, c'est vraiment. Si on en parle, il faut vraiment en parler, Parce que là, ma première pensée, c'est de dire non. Oui. Mais ça fait peur, peut-être. Ça fait aussi, peur, ouais. exactement. Mais à discuter, peut-être. Peut-être que mon avis pourrait changer. D'accord. Mais- Et pour le tien? Ouais, non. Moi, je Non, pense que catégorique. j'aurais du mal. Ouais. Ouais. Je pense pas que je serais à l'aise en fait. Genre, même que ce soit dans un sens ou dans l'autre, Mhm. de lui le voir faire des trucs comme ça ou moi. Bah après, lui, il regarde et il laisse du coup sa partenaire faire des choses avec des hommes. Ouais, mais même ça, je sais pas si je serais. Enfin, j'aurais quand même une pensée pour cette personne. Ok. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment être très à l'aise. Genre, Ok. faut être hyper à l'aise déjà dans sa propre sexualité Mhm. et avec la personne qu'on est. On peut pas faire ça au bout d'une semaine avec Je pense quelqu'un. que ouais, c'est très important ce que Ouais. tu dis, être à l'aise déjà avec son corps. Exactement. Faut C'est ça, vraiment avant avoir d'être à l'aise avec les une autres. bonne confiance. Mhm. Une bonne confiance en son couple, la solidité, etc. Et après, comme elle... justement, je sais que ma copine, elle a un couple très solide, ils ont une très très bonne stabilité. Donc là, ce serait envisageable d'être. Ok, donc que quelque ce soit chose qui discuté. évolue dans le temps. Exactement. Mais du coup, comment vous imaginez un homme candoliste? Est-ce que vous avez des préjugés par rapport à lui, sa façon de se comporter par rapport à sa femme, sa chérie? Bah, je pense que c'est quelqu'un qui est justement très sûr de lui et qui a une totale confiance avec sa partenaire pour justement oser et vouloir ça. Ça veut dire qu'il a quand même confiance en elle, de savoir que elle va pas le laisser parce qu'elle l'a vu ailleurs. Donc je pense que quelqu'un qui a assez confiance en lui et en sa partenaire. Bon, c'est beau. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Moi, je dirais que ça dépend de la personne que je vois en face. Ok. Si je vois quelqu'un, après là, c'est très cliché, mais dans le sens, quelqu'un comme ça, moi, je le visualise un peu, pas caché, mais en fait, moi, je pensais, ouais, quelqu'un un peu timide ou quoi, qui aurait certains penchants à lui vraiment très personnels. Enfin, Ok. je sais pas. Donc ses propres kinks, on va dire. Ouais, c'est un truc voilà, qui serait un peu caché. Ou alors, comme elle dit, quelqu'un qui est vraiment trop à l'aise, qui est avec sa copine depuis longtemps, puis a envie de tester un truc nouveau, quoi. Ça, c'est. Je vois Ok. un peu ces deux-là. Donc là, du coup, il y a les deux visions. Bah, c'est super intéressant du coup d'avoir vos témoignages. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce que vous pensez du candolisme du coup? Qui veut s'y lancer? Vas-y, commence. Non. Vas-y, moi, je vais commencer. Bah, moi, je pense que c'est. Enfin, je pourrais ni le faire subir à quelqu'un parce que j'ai pas envie. Enfin, moi, ça me dégoûte un peu au fond de voir ma partenaire avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, je serais pas du tout chaud. Après, bah, on est en 2026, tout le monde choisit ce qu'il veut, quoi. Ok. Et du coup, ton avis? Non, moi je suis d'accord sur le coup avec lui. Enfin, je me qualifie pas de personne jalouse, mais j'aimerais quand même pas voir mon partenaire en train d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre quand même. Enfin, en tout cas, ça m'exciterait pas, quoi. Ça me provoquerait rien. Je pense que ça me provoquerait plutôt du dégoût, quoi. Ok. Bon, du coup, c'est bien d'avoir vos avis. Du coup, vous, ça serait vraiment catégorique dans votre couple, par exemple, d'envisager ça? Non, ce serait vraiment catégorique, je peux pas envisager ça. Mais en fait, ça me ferait de la haine. Moi, je pourrais pas juste rester assis comme ça, regarder ma partenaire avec quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, pour toi? Pour moi, c'est la même chose, mais après, comme il a dit, on est en 2026, les gens ils sont free de faire ce qu'ils veulent, donc on juge pas ici. Ok. Et dernière petite question, comment en fait vous voyez les personnes candolistes? Est-ce que vous avez des préjugés comme dessus? Comment en fait vraiment vous imaginez ces personnes-là? Bah, honnêtement, il faut jamais juger quelqu'un, donc j'ai pas de préjugés à vrai dire, mais je me dirais plus que c'est peut-être des personnes plus vieilles, qui sont mariées, qui préfèrent ça, qui sont avec leur compagne depuis longtemps.
Mais je vois pas trop un adolescent qui fait ça, quoi. Ok. Et pour toi, du coup? Ouais, je pense que c'est avec le temps, c'est les personnes un peu plus âgées qui veulent découvrir d'autres choses dans la vie, je pense, Ok. qui veulent explorer d'autres choix dans la vie que juste d'être en couple et voilà. Je pense que ça doit être ça. Dernière petite question, du coup, est-ce que vous voyez plutôt une personne très sûre d'elle, très en confiance, ou au contraire plutôt une femme ou un homme un petit peu en retrait, timide et justement qui veut du coup partager sa copine ou son copain avec d'autres personnes pour essayer de combler quelque chose ou pas forcément? Vous le voyez comment? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui doit être vraiment très confiant, qui doit savoir que son couple, c'est sur des bases solides. Ça revient sur le fait que peut-être c'est des personnes plus vieilles parce qu'elles ont plus confiance en ces personnes. Et ouais, c'est un truc de confiance et d'avoir la dignité de pouvoir se dire de laisser ça aussi. Je pense qu'il y a une grosse part de dignité à avoir là-dedans aussi. Ok. Et du coup, ton avis dessus? Je pense que c'est pas une personne timide qui va se lancer dans ça. Ça doit quand même être une personne qui a pas mal confiance en lui-même, qui sait que en fait, lui de toute façon, il craint rien. Donc advienne que pourra. C'est ça, ouais, complètement. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos témoignages et puis ça sortira bientôt sur la chaîne. Bon, retour de ce micro-trottoir dans Genève. John, tu peux nous donner ton avis? Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu des réactions des gens et de leur avis? Alors, assez étonné des réactions, effectivement, les réactions sont très partagées. Hein, il y a autant, effectivement, je suis assez surpris qu'il y a quand même des gens qui ont adhéré et qui ont dit qu'effectivement c'était quelque chose qui les intéressait. Comme quoi, c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, répandu. Et puis, La curiosité, en tout cas, des gens par rapport à ça, c'est quelque chose que finalement on est nombreux à avoir. Oui, c'est dans l'imaginaire collectif, je pense, oui, effectivement. Ouais. Je pense que c'est peu assumé surtout. C'est quelque chose qui est encore très tabou. Là, on l'a vu quand on a fait la question des fantasmes la semaine dernière, ce qui nous a poussé à faire ce sujet en priorité, c'est que ce soit les hommes comme les femmes, et surtout les hommes, on voyait majoritairement 80% des réponses, et on a eu plus de 500 réponses, ça tournait autour du candolisme, de voir sa partenaire avec d'autres hommes. Donc vous voyez, c'était un sondage anonyme ouais. et c'est là où on a eu le plus de réponses honnêtes, là où dans la rue, ces gens-là n'existent plus. C'est assez amusant. Ouais, c'est assez amusant. C'est un peu comme les Manu Ferrara en fait, avant de faire un trio, ce qu'on vous racontait, hein, ils sont tous Manu Ferrara par message. Et finalement, quand ils passent la porte, Marie, il n'y a plus personne. Il y a Manu, mais il n'y a pas Ferrara, quoi. Manu Ferrara floupe. Enfin, on va continuer, du coup, un petit peu approfondir le sujet sur le déclic. Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi? Comment tu as découvert ce fantasme? Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que j'ai toujours eu une base où la sexualité était prédominante chez moi. Je pensais plus qu'à ça que les autres de mon âge. J'ai toujours j'ai eu un temps d'avance sur ça. Et après, effectivement, j'ai eu la chance de côtoyer certains milieux assez ouverts d'esprit. Je travaillais dans un bar, dans un sauna. Et libertin? Exactement, un sauna gay, sur Genève, et puis côtoyer 2 ou 3 personnes qui étaient dans le milieu libertin, qui m'a ouvert l'esprit à ce moment-là, donc fin de l'adolescence, hein, je travaillais quand j'avais 18-19 ans là-bas, et puis effectivement, à ce moment-là, ça m'a ouvert les yeux, et puis j'ai pu aussi penser différemment, voir des gens différents, et je pense que le mélange entre l'ouverture d'esprit, une vision différente et une sexualité débordante, ça m'a amené là gentiment, étape par étape. Ok. Du coup, oui, c'était vraiment un fantasme avant de le vivre que tu as concrétisé après. Oui, et aussi une chose que je me suis dit, c'est que je me voyais pas coucher avec la même femme toute ma vie, sans jamais, voilà. Et du coup, je me suis posé la question, parce que je suis très, très introspectif, et je me suis dit, mais si c'est le cas pour moi, ça va être aussi le cas pour ma partenaire. C'est-à-dire que je trouve totalement normal que si moi je ressens le besoin, que la personne en face de moi le ressente aussi, ce besoin. Et le même droit que toi aussi. Le même droit. La réciprocité, du coup, dans les deux sens. C'est un peu cette fameuse liberté qu'on retrouve dans le libertinage sous toutes ses facettes. Il y avait une question intéressante, du coup, comment ta partenaire l'a appris? Est-ce que vous êtes d'abord devenu libertin? Est-ce que vous avez d'abord expérimenté le candolisme en premier? Comment c'est arrivé un petit peu avec Caro? On est d'abord devenu libertin, on a effectivement rencontré des couples qui étaient dans ce milieu, et on a découvert en fait la pratique du candolisme après. C'est vrai que je pense que c'est une pratique qui demande un tout petit peu plus de lâcher prise au début, donc difficile de commencer par ça, et
c'était d'abord une pratique libertine classique, on va dire échangiste. Et après, avec le temps, ça s'est basculé aussi sur plusieurs facettes du libertinage. Ok, donc c'est toi qui l'as proposé en premier à ta chérie? Oui, et c'est moi qui l'ai proposé en premier. On va dire le fantasme venait de moi. Et puis, on a réussi, après une longue discussion et voilà, entre elle et moi, on a réussi à passer le cap. Comment vous faites pour choisir les hommes, du coup, voilà, quand tu sais quand même que tu vas partager, même si j'aime pas trop ce mot, ta moitié avec d'autres hommes, comment tu les sélectionnes? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est ta chérie qui choisit? Bah bien sûr, c'est elle qui choisit, c'est elle qui va accoucher avec. Moi, c'est clair que je propose, madame dispose. Ok. Elle fait sa petite sélection, notre Caro. Et la première fois, du coup, que vous l'avez expérimenté, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu émotionnellement, visuellement? Les choses qui t'ont plu, peut-être déplu? Bah, c'est assez drôle parce que la première fois que ça s'est passé, sur le moment, j'ai pas ressenti une excitation particulière, on va dire. Ok. C'est toujours ce truc très flagrant entre le fantasme et la réalité. Mhm. Et une fois que effectivement la chose s'est passée, j'ai refantasmé dessus, j'y ai repensé et c'était très très excitant. Je pense que sur le moment, ça fait un peu bizarre, les émotions se mélangent et puis on regarde ce qui se passe sans forcément, j'ai pas ressenti une excitation particulière. Par contre, c'est venu après. Ok, et t'as pas senti de jalousie sur le moment? Absolument pas, en sachant que moi, je pense à n'avoir jamais ressenti de la jalousie. C'est un peu une particularité, c'est-à-dire que je suis absolument pas jaloux et je suis vraiment content que ma copine puisse prendre du plaisir. Alors, elle a pris du plaisir à ce moment-là, moi j'ai pris du plaisir qu'elle prenne du plaisir et puis c'était un moment de sexe super. Ok. Intéressant. Sur la jalousie, c'est vrai qu'on en parlait que les libertins étaient certains jaloux. Bon, là, on a le cas de John où lui, c'est absolument inexistant. pas le cas. Du coup, ta chérie, est-ce que vous en avez débriefé après? Est-ce que elle aussi, l'expérience lui a plu finalement? Oui, alors je pense pour elle, il y avait aussi plus de peur que il y avait aussi beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Parce que quand vous êtes en couple depuis 6, 7, 8 ans avec une personne et que là, on va se laisser aller à 2 ou 3 hommes différents qu'on ne connaît pas, eh ben, ça peut être un changement qui est énorme. C'est une personne différente, c'est une façon de faire complètement différente. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des limites que vous êtes imposées? Caro était venue, nous avait raconté le fantasme où elle était les yeux bandés à l'hôtel. Elle n'avait pas vu cette fois les hommes, si je me trompe pas. Et du coup, t'avais fait la petite sélection. C'est toi qui avais fait la sélection? Sur le coup, oui, exactement. Alors, c'était pas notre première expérience vraiment candoliste, mais effectivement, ce coup-là, c'était un fantasme qui venait de moi. C'était vraiment pouvoir organiser ça et qu'ils soient un peu l'objet ou en tout cas on va dire le centre mais de l'attention organisé par moi, quoi. C'est le but. D'accord. Au terme de limite, je réponds à ta question, non, pas de limite. En fait, la seule limite, c'est l'envie. Du moment où on n'a pas envie, on le fait pas. Par contre, il n'y a pas de limite à proprement parler. Si le désir et l'excitation nous mènent vers quelque chose, on va le faire. Est-ce que le fait de réaliser ce fantasme, on n'a pas besoin de repousser les limites à chaque fois? C'est-à-dire que tu l'as vu peut-être la première fois avec un seul homme. Là, on a parlé de l'hôtel 2. Est-ce que c'est pas un fantasme qui, au fond, peut devenir presque addictif et malsain à se dire « mais maintenant, je veux voir ma compagne avec 10 hommes, 15 hommes, 20 ». Est-ce que ça peut pas dériver là-dessus? Ou est-ce qu'il y a c'est aussi là-dessus les limites est-ce qu'il y en a que vous fixez ou... C'est très intéressant. Alors, je pense que qu'il y ait 10, 20 ou 30, au bout d'un moment, ça change pas grand-chose. Ça dépend. À part la taille du lit ou de la pièce, finalement. Voilà, exactement. Par contre, je pense que le fait qu'on ait une vie normale, on va dire avec des obligations la semaine et tout, ça va être très difficile de tomber dans une dérive et de s'habituer à ces moments-là et que ça devienne toujours de plus en plus. Je pense que comme le sexe avec sa partenaire de tous les jours, on n'a pas obligé d'aller toujours plus loin pour profiter du moment. C'est quelque chose en fait qui se profite comme une autre façon de faire. C'est des moments, des parenthèses, et puis vous kiffez le moment. Exact. Et voilà quoi. Ok. On va rebondir, c'était du coup on avait dit les limites, pas d'émotion particulière, du coup pas de jalousie de ta part là-dessus. Est-ce que madame est candoliste elle aussi? Est-ce que Caro par exemple aime te voir avec d'autres femmes? Ou est-ce que vous avez fait des scénarios inversés par exemple où
elle s'est positionnée à te regarder seulement avec d'autres femmes? Oui, alors pour le début de la question, aucune jalousie, aucune sensation, on va dire, d'aigreur là derrière, parce que c'est vraiment accepter le désir et le plaisir de l'autre, qu'il soit avec moi ou sans moi. Donc voilà, déjà, c'est la base. Et puis après, derrière, c'est de dire, effectivement, si moi je peux le faire, toi tu peux le faire. Donc bien sûr, ça c'est inversé, ça c'est déjà fait. On a déjà fait des scénarios candolistes avec une femme, 2 femmes, bien sûr. Ok. Ok, petite question. Est-ce que tu peux être candoliste avec une autre femme que ta chérie? Ah ah, je t'ai Une autre posé femme- une colle là. Non, donc si je serais avec quelqu'un d'autre, être aussi Oui, candoliste. imagine t'es avec une complice. Alors, absolument, oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à ma partenaire. C'est quelque chose qui est lié à moi. C'est-à-dire que j'aurais, voilà, une connerie, la plus belle femme du monde, ou la femme la plus ci ou la plus ça. Mon envie, mon désir resterait le même. Ça change pas. C'est souvent, les gens vont dire, ah, mais c'est parce que ta copine te plaît pas, ou bien parce que t'es pas satisfait, ou bien, voilà. Je pense que ça, c'est complètement inhérent à... C'est pas du tout lié C'est à ton ça. king, quoi. C'est mon ton truc, et alors, Ok. peu importe la fille qui est avec moi, c'est la même Alors, chose. le candolisme, pour situer la scène, donc on parle toujours de regarder. Est-ce que c'est une réalité quand vous faites ça, ou est-ce qu'il y a un moment, je sais pas, quand tu la vois avec 1 ou 2 hommes, tu te dis, bon là il faut que j'y aille quand même, faut... peut-être pas de l'ego, t'enfonces mais la porte au bout d'un voilà. moment. Est-ce que tu les rejoins, ou tu es vraiment assis dans un coin de la pièce? Parce que voilà, les gens se posent la question, comment c'est, est-ce qu'on est assis dans un coin de la pièce? Est-ce qu'on est attaché? Est-ce que... voilà. Comment ça se passe? Est-ce que tu les rejoins ou pas? Très bonne question. Alors, il y a de nouveau plusieurs façons de le faire. Le pur candoliste, il va vraiment regarder sans rien faire. Et après, derrière, il y aura même éventuellement une petite humiliation de la part de la femme, où justement, il va l'empêcher de la toucher. Il y a tout un jeu comme ça, où effectivement, la femme va jouer de son partenaire et prendre du plaisir à quelqu'un d'autre et empêcher, on va dire, le plaisir de l'homme. Faire durer ça, c'est une façon. Moi, je suis plutôt pratiquante dans le sens où, au bout d'un moment, comme tu dis, j'enfonce la porte parce que l'excitation monte. L'excitation Il n'arrive monte. plus à se contenir. Et ouais, De en toute façon, général. On voit, tu fais une petite mimique là au niveau de la lèvre, elle se remonte là d'un côté. Et là, on se dit, c'est bon, l'animal il est lâché, laissez place. Ouais, j'adore vraiment, au bout d'un moment, venir et puis vraiment participer. Participer, ouais. C'est assez fou là-dessus, et c'est vrai que bah justement, quand on vous a rencontré avec Caro, bah, on avait pas du tout cette image. Quand après on a appris un petit peu plus en profondeur que t'aimais le candolisme et tout, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, c'est que ça explose absolument tous les clichés, parce que voilà, on a souvent des images d'un homme très passif, en retrait et tout ça, alors qu'il y a 1000 façons en fait d'explorer la chose, bien que, comme on l'a dit, ça puisse exister aussi. Que même moi, au début, je me disais, ok, bon, ça va certainement être un sexe un petit peu vanille, ça va être vraiment tranquille, un peu fleur bleue. Et puis après l'apéro, je me suis dit, ah ouais, non, on n'est pas sur ce registre du tout là en fait. Là, je me suis trompée. Non, mais en fait, il y a une logique derrière ça, parce que pour moi, le candoliste, il aime vraiment purement le plaisir de la femme. Donc, qui dit aimer vraiment ce plaisir de la femme, c'est essayer de tout faire, être le plus bon possible pour savoir donner du plaisir à une femme, mais à tout type de femme, et savoir à quel type de femme va aimer plus si. C'est vraiment, on va dire, essayer d'être bon dans son domaine, parce que c'est vraiment une passion. Et je pense que bah, du coup, le vrai candoliste, il est dédié au plaisir de la femme. Donc, c'est aussi, pour moi, logique que derrière, ça soit un bon colis. Moi, de toute façon, je le vois. Hein. Tu accumules la frustration et au bout d'un moment, t'exploses. Hein. Je le vois très bien. Je vois, il brille dans son regard. Je me dis, oh, je vais passer à la casserole. Bah là, t'es déjà mal barré ce soir. Moi, j'aime bien. Je suis bien entourée. Il fait chaud sous la... J'ai encore une question qui concerne du coup ta compagne. Est-ce qu'elle le fait pour toi ou pour elle, ce fantasme? C'est une bonne question. C'est une bonne question, parce que beaucoup de gens vont penser à dire, voilà, il le fait, elle le fait pour elle, pour lui. Parce que, voilà, je pense que une pratique que tu ne le fais pas par réel plaisir, au bout d'un moment, ça s'étouffe. Qui dit chasser naturel, revient au galop. C'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, pas forcer, mais induire sa partenaire dans la pratique, peut-être 1 mois, 6 mois, 1 année. Mais au bout d'un moment, ça marchera pas. Pour qu'un couple, il dure dans cette pratique sur le long terme, ce qui est le cas avec moi et ma compagne, bah, c'est que l'envie vient des deux. Ok.
Franchement, je crois à 100% en l'honnêteté de ta réponse, mais j'ai quand même ce truc où il va falloir que Caro, ta fiancée, pardon, vienne avec nous pour nous dire un petit peu ce qu'il en est et nous donner son point de vue. Caro! Ah, les claquements, effets spéciaux. Allez, c'est parti. Et boum, Caro est apparue avec encore... bon là, on avait un peu moins de budget pour celui-là des effets spéciaux. Je suis désolé, ma belle. Comment ça va? Ça va bien, il faut. Eh ben écoute, ça va. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu. Hein, Un encore. petit peu serré là dans le lit, mais toi t'aimes bien Caro, t'aimes Oui, bien quand j'aime c'est bien. serré aussi. Plus on est de fous, plus Bah on oui. rit. Ouais. Mhm. Puis on commence à avoir l'habitude d'être à 4 dans ce lit. Alors pas pour les Ouais. podcasts, mais... D'ailleurs, c'est rare qu'on se voit si sages tous les 4 dans ce lit. Ouais, moi après la vidéo ça va être autre chose. Oh là, Marie, ne nous en dis pas plus. On va poser la question, du coup, Caro, qu'on vient de poser à ton chéri. Est-ce que le candolisme, c'est un fantasme que tu fais pour toi ou pour lui? Alors, le candolisme, quand c'est lui qui a envie de me voir avec des hommes, en fait, à savoir que moi, ça m'excite. Ça m'excite parce que je sais qu'il est excité. Et en fait, être une femme entourée d'hommes, généralement, qui me plaisent, j'adore. J'adore. Ça a été un processus un peu dur parce qu'en vrai, c'est quand même impressionnant d'avoir des messieurs un peu partout. Mais en fait, c'est très, très excitant. Ok. Ok, du coup, petite question, mais là, si on a des curieux dans notre communauté, Des débutants, des ouais. débutants, voilà, qui aimeraient tenter, est-ce qu'il y aurait des erreurs à ne pas reproduire? Des erreurs à éviter, ouais, Voilà. complètement. Alors, déjà, il faut que tout le monde se plaise. Je pense qu'il faut qu'il y ait un physique qui plaît. Et une des erreurs, ça peut être un peu que les messieurs se mettent trop la pression. Je pense que c'est ça, en fait, la plus grande erreur que j'ai vue. Ils se mettent trop la pression, puis ça gâche un peu le moment. Et après, faire très, très attention, messieurs, aux capotes et à se laver les mains. Voilà. Ouais. Parce que du coup, ça, on est beaucoup. Et tout le monde veut avoir droit à sa part du gâteau, mais tout le monde doit faire bien attention à l'hygiène. Voilà. Ouais, très important. Du coup, John, maintenant que tu as réalisé à plusieurs reprises ce fantasme, pour toi, c'est quoi, du coup, la meilleure chose? C'est l'imaginer ou le vivre? Concrètement, si quelqu'un te disait aujourd'hui, voilà, j'ai ce fantasme, tu lui conseillerais quoi de ton point de vue à toi? C'est là où tu as pris le plus de plaisir? L'imaginer peut-être pendant des mois ou des années, ou l'avoir vécu sur le moment? Je pense que l'imaginer est tout aussi excitant que le vivre sur le moment. Si je devrais donner un conseil, c'est si vous voulez passer à l'acte, il faut vraiment l'avoir imaginé un bon moment et que pour être sûr que ce fantasme, il est vraiment ancré chez vous et que ce ne soit pas quelque chose de passage parce que parfois les fantasmes viennent et repartent. Et si c'est quelque chose qui reste sur la durée, là on peut se dire ok, c'est peut-être mon truc et on passe à l'acte. Ouais, pas se jeter dedans après avoir fantasmé juste quelques semaines et regretter derrière. Non. Est-ce qu'il y a eu des regrets, que ce soit chez Caro, John, un de vous deux, après peut-être une expérience Alors perso, non. Enfin, en tout cas, pour moi, non. Je serais de dire Caro après. Mais on a connu, effectivement, des couples où ça a effectivement brisé. Parce que les règles n'étaient peut-être pas bien établies. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas une bonne communication avant. Et au moment de faire, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être trop. Et là, après, une fois que la chose est faite, ça peut ranger le couple, quoi. Ok, donc bien établir les limites et pas hésiter même à communiquer même pendant l'acte en fait. Je pense que ça peut être intéressant aussi, hein. Avant d'aller trop loin et de se rendre compte que là ça va être brisé, voilà, communiquer même si ça fait pas plaisir et que ça peut mettre un froid, mais autant, voilà, c'est préserver son couple avant tout. Puis le candolisme, il faut savoir aussi, c'est qu'on n'est pas forcé d'aller jusqu'au bout de la chose. Regarder sa partenaire ou son partenaire avec quelqu'un d'autre, ça peut s'arrêter à des bisous ou des préliminaires sans forcément aller jusqu'au bout, la pénétration, etc. Donc voilà, il y a 1000 façons de l'explorer au départ et peut-être y aller step by step pour les gens. Mon anglais est incroyable. Pour les gens, voilà, ce qui aurait un petit peu des réticences au début, on n'est peut-être pas obligé de se jeter dans la gueule du loup. Voilà, et y aller progressivement et adapter au fil des expériences. Je pense que ça peut être une bonne chose. Du coup, une dernière petite question peut-être pour vous deux. Vous préférez le faire avec des inconnus ou quelqu'un que vous connaissez de votre entourage? Alors, moi, personnellement, les inconnus, il faut vraiment quand même qu'ils me plaisent physiquement. Et après, le risque avec les inconnus, c'est que souvent, messieurs, ils savent pas trop bien y faire.
En tout cas, pas comme j'aime. Alors que quand je connais les personnes et que c'est des libertins avec qui j'ai déjà testé, je sais que je vais toujours passer un bon moment. Donc moi, le facteur inconnu ne m'excite pas plus que ça. Voilà. Et pour moi, alors là, c'est un point où on diffère avec Caro. C'est que moi, effectivement, je préfère si c'est des inconnus. Dans le sens où le fantasme, il est vraiment présent pour purement du sexe. Si on a des échanges de discussions ou bien même des rigolades ou quoi avant ou après, ça casse un peu la dynamique vraiment du condoliste. Parce que la dynamique, pour moi, elle doit être purement... on arrive, on fait nos affaires et on repart. Et pas vraiment de... Si on connaît, peut-être on boit un verre avant et tout. Et là, c'est plus du tout la même chose. Donc plus sur du one-shot. Et en fait, c'est l'attrait de la nouveauté, tout simplement. Exactement. Directement. Oui. Okay. Donc là, on se ressemble sur le one-shot. Pour le coup. Moi, je vais être plutôt côté Caro. Voilà, donc, on s'est bien trouvés tous les quatre. On s'est bien trouvés. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour un petit peu. Je sais pas si vous voyez quelque chose à rajouter. Marie, une question ? Voilà. Non, moi, c'est bon. J'espère qu'on a su en tout cas vous éclairer sur le candolisme avec John. Merci beaucoup, merci. Caro, John, d'avoir été là ce soir avec nous. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des points justement qu'on n'a pas assez soulevés. Voilà, à moins que ce soit moi après. Mais J'étais sûr de sa blague de bof, Marie. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner. Voilà, comme on le disait en début de vidéo, ça nous soutient beaucoup, ça met en avant l'algorithme. Et quand on se lance, on est dans les méandres de YouTube, donc on a besoin de vous. Mettez vos doigts, les doigts, ce que vous voulez avec Marie, mais lavez-vous les mains, comme a dit Caro. N'oubliez pas. L'hygiène est très importante. C'est très on important. rigole pas avec ça. Et un mot pour la fin, acceptez le désir de votre partenaire. Voilà. Ça, c'est une très belle note pour la fin. Exactement. Merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Caro. Merci à vous. Sur ce, on vous fait de gros bisous. C'était Le Coin Câlin avec Marie Et Herman. Bonne soirée à vous.